Il y a quelques mois, j'ai eu le privilège de participer à un voyage humanitaire d'une semaine en Haïti, au cœur de la région qu'on appelle le Plateau central, dans un petit village du nom de Bois-Pin. Avec une vingtaine de Québécois, j'ai vécu une expérience formidable. Une expérience de partage qui nous rappelle, comme l'a dit le Christ, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. J'ai donc le plaisir d'accueillir dans le studio d'Il est écrit Anne-Marie Tremblay, Marie-Ève Larose et Jonathan Baldacchino, trois compagnons de voyage avec qui on a vécu une très belle semaine là-bas sur le plateau central dans le village de Bois-Pin. Alors, bonjour, bienvenue à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir participer à cette émission. J'ai une série de questions pour vous, et comme je disais tout à l'heure en préparant l'émission, pour vous et pour moi, puisque j'ai aussi participé à cette belle expérience. Et je vais commencer par la première en vous demandant qu'est-ce qui vous a motivé pour participer à ce voyage humanitaire et est-ce que c'était le premier que vous faisiez? Qui veut répondre? Anne-Marie. Moi, oui, effectivement, c'est le premier voyage et je suis un peu partie sur un coup de tête. Quand tu as annoncé ça, j'ai dit, tiens, pourquoi pas partir en Haïti sans vraiment m'apercevoir dans quoi j'allais m'embarquer? Puis c'était le défi de, théoriquement, aller faire la bibliothèque là-bas, que finalement, je n'ai pas fait, mais j'ai fait plein d'autres choses. On parlera justement des projets qui ont pu être faits. Et toi, Marie-Ève? Moi aussi, c'est la première fois. Mais moi, à vrai dire, ça fait plusieurs fois que je fais un voyage humanitaire. Ça fait plusieurs années, à vrai dire, je n'ai jamais eu l'occasion. Et là, avec du monde qu'on connaît en plus, et puis des amis, c'était la meilleure occasion de le faire. Puis un pays qu'on connaît bien quand même. Fait que c'était, ouais, c'est ça. Tu as dit, on y va. On y va, exactement. Ouais. Le plus jeune, Jonathan. En fait, moi, c'est mes amis en fait, qui m'ont motivé, comme Tristan, Jacob et Olivier. Ah, parce qu'on avait tout un groupe d'ados qui étaient là. Ouais. Et eux, ils voulaient tous y aller. J'ai dit, ah ouais, vous voulez aller là-bas? Moi, j'ai dit, jamais aller là-bas, j'ai pas d'argent. Mais j'avais de l'argent. Et puis finalement, j'ai dit, je voulais pas gaspiller mon argent, le mettre dans quelque chose comme une voiture ou quelque chose qui me sert à rien pour l'instant. J'ai dit, je voulais l'investir pour un bon investissement. Puis j'ai dit que ça peut être le plus beau voyage que je peux faire. Puis j'adore voyager. Puis j'ai vraiment aimé, ouais. C'était mon premier, ouais. Donc, tu as mis ton argent là-dedans. Ouais. Et on est parti. Ouais. Donc, on se souvient, on est parti un mercredi, direction Port-au-Prince. Et ma deuxième question est la suivante. Quelles ont été vos premières impressions en arrivant en Haïti? Donc, on a débarqué là-bas. Quelles ont été vos premières impressions? Niveau à l'aéroport, nous autres, on est arrivés un petit peu avant vous, mais il faut dire, c'est tout petit. Et puis, ça a été très, très, très long. Très long à l'aéroport, très chaud. Et puis... Il n'y a pas de climatisation? Non, pas du tout. Donc, c'est frappant. Mais pour le reste, c'était super, le paysage super beau. Mais les premières minutes, c'est quelque chose. Oui, la chaleur. Oui. Ça fait sentir et tout de suite. le temps d'attente. Oui, parce que je pense je ne sais pas combien de temps vous avez passé puisque vous êtes arrivé avant nous, mais nous, on a passé au moins 3 heures. 3 heures à l'aéroport. Avant de pouvoir sortir de l'aéroport. Mm. Les autres, vos impressions en arrivant? Moi, en réalité, ma première impression, c'est quand on a tourné le chemin pour arriver à la mission où on était, puis que j'ai vu tous les enfants alignés. Il était 10 heures le soir, puis ils se sont tous mis à applaudir. Puis moi, c'est ça qui m'a... Ça m'a comme... Là, j'ai vu, on est vraiment là pour les aider. C'est du concret. Ça t'a touché? C'est du concret, oui. Ça m'a touché beaucoup. Jonathan? Moi, c'est vraiment la chaleur. Il faisait super chaud. J'étais quand même surpris. Il y avait le soleil et tout. Mais c'est ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment la nature, tout ce côté. C'est vrai que c'était beau, là, on était. Ouais. Comparé au Canada, c'est pas la même chose. C'est pas le même. Surtout quand on part au mois de janvier et qu'on arrive là-bas, c'est pas le même paysage. C'est un autre monde. Hein. Ouais. Alors, premières impressions. Bon, moi, je vais dire un petit mot sur les premières impressions.
Bon, moi, c'était mon deuxième voyage. Ce n'était pas mon premier voyage, c'était mon deuxième voyage là-bas. Mais quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la manière dont les gens conduisent sur les routes. Oui. Je veux dire que j'ai rarement autant prié dans un véhicule pour pouvoir arriver sain et sauf. Et grâce à Dieu, on est arrivé sain et sauf ce mercredi soir. Alors maintenant, parlons un petit peu de ce qu'on a pu faire là-bas sur place. Concrètement, qu'est-ce qu'on a pu faire pour ces enfants du village de Bois-Pin, pour la population? Là aussi, on a tous retenu des choses différentes. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Ben moi, c'est vraiment la pharmacie. Moi, j'étais dans le groupe de pharmacie. Comme on a coupé des médicaments, on a calculé, puis c'était des longues heures. Puis j'ai bien aimé faire ça. Puis on a peinturé une école primaire au complet. On a distribué la nourriture dans les montagnes, dans les maisons les plus pauvres et tout. À peu près ça. Alors, quand tu parlais de pharmacie, c'était quand on faisait les cliniques médicales. Toi, tu es devenu un pharmacien, un assistant pharmacien. Et puis, oui, tu fais allusion aussi à la peinture. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, Anne-Marie, Marie-Ève? Ben moi aussi, je pense que c'est les cliniques santé beaucoup qui m'ont touchée de voir. Nous autres, on a toutes tellement facilement ici des médecins à profusion malgré qu'on attend 15 heures à l'urgence. Eux autres, là, de faire la ligne puis de venir, puis il y en a qui étaient... il y avait des boutons, il y avait des affaires, ils ont toutes des maladies, des problèmes d'intestin, des problèmes digestifs à cause de la malnutrition. De voir tous ces jeunes-là venir... On distribuait, moi aussi, j'étais à la pharmacie, puis distribuer des médicaments à des si jeunes, c'est vraiment pas, c'est pas évident. Ça fait réfléchir. Et vous vous êtes rendu compte que c'était utile? Très utile, oui. Toi, Marie-Ève? Moi, pour ma part, je n'étais pas pharmacienne, mais je distribuais des vêtements. On avait apporté plusieurs valises de vêtements pour enfants, bébés puis adultes. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui attendaient en file aussi pour venir pour les vêtements. Puis je comprends, je veux dire, puis on distribuait ce qu'on avait, en réalité, mais on n'avait pas tous les vêtements nécessaires, mais aussi on a fait des cliniques à l'école aussi pour les jeunes, juste pour les jeunes. Puis aussi aller distribuer la nourriture, ça m'a marqué. Je pense que c'était un temps fort de notre voyage, la distribution. C'était le jour du sabbat en plus. Quand on est allé se promener, entre guillemets, dans le village, même en dehors du village, pour aller distribuer aux personnes les plus démunies. On a vu des gens quand même très reconnaissants. Beaucoup. Et ça, je pense que ça a marqué tout le monde, cette journée-là. Hein. Le plus beau sabbat de ma vie, moi. C'est un temps fort. Ah oui. Quelle était la plus grande satisfaction? Quand vous réfléchissez à cette semaine passée, là-bas, dites, il y a quelque chose qui m'a vraiment... J'étais heureux de ça. Qu'est-ce que c'est le souvenir qui vous reste, la grande satisfaction? Moi, je ne suis pas sûre que vous étiez avec nous, mais on est parti une petite équipe. On est allé se promener dans le village. Et puis, à un moment donné, on s'était rendu compte, on est allé un petit peu plus loin, puis on s'est rendu compte qu'on a descendu voir un monsieur dans sa maison. Puis, on lui avait remis un sac de riz, exactement un sac de riz. Mais on s'était rendu compte qu'il manquait, il n'y avait pas des vêtements comme troués ou des trucs comme ça. Puis, il marchait, mais avec un bâton. Et puis là, on lui a dit, bien, écoutez, est-ce que vous avez besoin de vêtements ou des choses comme ça? Puis, on est allé rechercher des vêtements. Puis après la deuxième fois, on s'est rendu compte qu'il y avait un bâton. Mais on a des cannes. Il y avait quelqu'un qui avait apporté des cannes. Est-ce que vous auriez besoin d'une canne? Mais lui, il ne savait pas c'était quoi. On est reparti, on est retourné. On lui a mis une canne. Puis là, il s'est rendu compte qu'il pouvait marcher avec ça. Que la canne l'aidait à se déplacer. Oui, parce que lui, il ne pouvait pas venir aux cliniques parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Mais là, avec une canne, lui, il s'est rendu compte qu'on l'a ajusté à sa grandeur. Là, il s'est rendu compte que hey, ça va pas mal mieux qu'un bâton. Hein? Je pense qu'on est retourné 3 fois pour aller après chercher, je pense, des sacs à dos et des casquettes. Puis là, on s'est rendu compte que peut-être que sa canne va l'aider énormément à comparer son petit bâton. C'est pas grand-chose, une canne? Non, pour nous, non. Mais lui, là, ça venait de tout changer. Ça a changé sa vie. Ça a marqué beaucoup notre équipe là, qui était allée. Là. C'était quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui vous a marqué? Mais sincèrement, depuis le début du voyage, on faisait beaucoup de choses. Puis à un moment donné, je trouvais ça long, je trouvais ça plate. Mais il y a un moment qu'à un moment donné, quand je coupais les médicaments, je n'ai jamais senti ce sentiment dans mon corps. Je me sentais bien, comme que j'aidais quelqu'un. J'aidais le monde, puis je me sentais une bonne personne. Puis ce sentiment, je me rappelais toute ma vie. C'était le meilleur sentiment qu'on peut avoir dans notre corps. Ouais. Marie?
En réalité, j'ai beaucoup... Ce qui m'a aussi le plus, je pense, marqué, c'est la distribution de nourriture. Dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui aide mon prochain, tout ça, mais c'était tellement concret et c'était tellement chaque petit geste qui, pour nous autres, est quasiment banal. On voyait le sourire, le visage de ces gens-là qui était complètement... c'était comme si on leur donnait des millions, puis pour nous autres, c'était des petits gestes de rien du tout. Puis ça a été chercher un petit quelque chose dans mon cœur très profond que j'avais jamais découvert à ce moment-là. Et je pense que du concret comme ça, là... Quelque chose que tu n'oublieras pas non plus. Moi, j'en rêve presque tous les jours. Il y a une chose que moi, j'ai beaucoup appréciée pendant ce voyage. Quand on s'est préparé, on ne savait pas exactement qui allait venir. On avait fait l'annonce au centre, il est écrit ici à Montréal. Il y avait des gens qui étaient au courant de ce voyage. Et puis, on s'est retrouvés avec beaucoup de jeunes quand même. Jonathan, des jeunes de ton âge, même plus jeunes que toi. Et je n'avais pas imaginé ce que ça allait avoir comme impact quand on serait sur place. Parce qu'en fait, moi, c'était mon deuxième voyage dans ce village de Bois-Pin, qui est un petit village perdu, où il y a beaucoup d'enfants. Et moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est de voir l'interaction qu'il y a eu, en particulier entre les jeunes, c'est-à-dire les ados du groupe et les enfants du village. Ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, de jouer ensemble, chanter ensemble, rire ensemble. Je pense que entre guillemets, les vieux comme moi n'auraient pas pu vivre la même expérience avec les enfants. Ça, c'était vraiment un très, très grand privilège de voir ça. Et j'ai envie de retourner là-bas avec des jeunes pour ça. Comme au début, tous les jeunes, ils me tenaient la main, ils voulaient vraiment jouer avec moi. Et moi, je disais non, je ne veux pas jouer avec vous. Mais à un moment, je me suis rendu compte qu'ils m'aimaient, qu'ils nous aimaient, puis qu'ils étaient gentils. C'était pas comme des voleurs, c'était vraiment gentil. Puis à un moment donné, je les ai pris. Puis vous avez commencé à avoir cette interaction avec les enfants. Est-ce qu'il y a eu des défis alors? Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles à vivre pendant cette semaine? Vas-y, Anne-Marie. Oui, pas d'eau courante. Pas d'eau courante, c'est vrai. Pour se laver à fond. Petit lavage à mitaine, goutte par goutte, là, c'est pas dans mes habitudes. Alors, le côté hygiénique était un peu un défi. Je suis quelqu'un de nature quand même un petit peu dédaigneuse. Alors, il a fallu que... Dépasser ça? Dépasser ça. Mais je dois dire que dès la première journée, malgré ça, mon côté dédaigneux a été comme... Je pense que Dieu m'a aidé là-dedans aussi, là, mais ça a comme pris le bord, puis j'y pensais même plus. Et quand on a pu aller à la petite cascade... On a eu une journée mémorable. On a pu aller dans une cascade, effectivement. Et ça fait du bien. Là, tout le monde s'est baigné, s'est lavé pour la semaine. Oui. Ça fait rendre compte comment ici on est gâtés, mais gâtés pourris, d'avoir de l'eau courante, d'avoir de la nourriture, d'avoir tout en abondance. Puis on gaspille. Là-bas, ils n'ont rien, mais ils ont toujours le sourire. Oui, ça, on va en parler dans un instant. Défis, choses difficiles? Bien, moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Je veux dire, moi, je m'adapte très, très oui, bien. On sait que tu l'aventurière. Tu t'en fais pas pour ça. Non, mais pas du tout. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de problème. Pour de vrai, le plus difficile, ça a été de partir. Ça a été très dur quitter l'endroit. Ça a été très touchant pour tout le monde, je crois. Puis les enfants étaient très déçus, j'imagine, parce que tout le monde pleurait. Quand on est parti, je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas pleuré. Là. Tout le monde pleurait à chaudes larmes. Ça a été ça, ma difficulté. Pour le reste, on s'adapte. Ça s'est bien passé. Bah oui. Toi, Jonathan? Ouais, un peu comme Marie-Ève, mais vraiment, c'était la chaleur intense qui me brûlait. Vraiment. Parfois, c'était un peu accablant. Ouais, c'était vraiment dur. Mais bon, je me suis habitué, je me suis adapté au climat. Il y a un instant, Anne-Marie, tu parlais de quelque chose qui t'avait touché. Tu veux revenir là-dessus? De voir que tout le monde a le sourire malgré qu'ils n'ont rien. Oui. Oui. Ah oui, c'est spécial. C'est vrai, les enfants, on dirait, ils n'ont rien pour s'amuser. Je les voyais
faire bâtons. des jeux en faisant des petits sauts avec des petits jeux de pied, des affaires, une petite balle, un petit cerceau avec un bâton. Nous autres, ici, les jeunes, ils ont des jeux vidéo, ils ont des téléphones, l'iPhone, l'iPad, le whatever. Et eux autres, ils n'ont rien, puis ils sont heureux. Toujours. Une certaine simplicité de la vie et une certaine joie de vivre. Oui. Ouais, moi aussi, j'ai remarqué comme quoi que tout était... Eux, ils avaient vraiment rien, ils n'avaient pas de douche et tout. Puis comme moi, quand je me suis rendu compte que là-bas, la vie était tellement plus simple, puis on puisait de l'eau et tout. Puis quand je suis rentré au Canada, mon prof d'histoire, il a deviné, il me connaissait un peu. Il a dit, Jonathan, il va revenir avec le cœur brisé. Mais j'étais choqué pendant presque 3 jours. Comme quoi que j'avais tout, j'avais l'eau chaude, j'avais tout. Puis là, j'étais dans la douche, j'aimais pas ça. Je dis, bon, je veux un seau, là. Comme quoi c'était trop facile, ouvrir un robinet, avoir de l'eau chaude. Puis, des fois, je réfléchissais à mon casier, je dis, bon, c'est trop facile ici. Oui. En tout cas, il faut qu'on soit conscient effectivement de ces facilités, puis qu'on ne soit pas tellement dépendant de tout ça que si à un moment on ne l'a plus, on soit perdu. Et c'est vrai que c'est frappant de voir que ces gens-là ont une certaine joie de vivre, un certain entrain, un grand sourire. Ils vivent simplement, dans le sens que, tu sais, comme si on vivrait simplement aussi, ça serait plus facile. Fait que on se complique souvent les choses. C'est vrai. Puis on s'entraiderait plus. Si le Centre il est écrit ou d'autres organisaient un autre voyage de ce type, est-ce que vous y retourneriez? Demain matin. Tout de suite. On part quand? Moi, c'est sûr, parce que c'était vraiment le plus beau voyage que j'ai vécu de toute ma vie. Comme je suis déjà allé dans mon pays 3 fois, à Madagascar, puis on faisait du tourisme, on voyait la famille. Mais il y a un autre côté, comme un voyage humanitaire, le fait d'aider les autres. C'était tellement touchant comme voyage. Je me sentais bien chaque jour, puis c'était vraiment le plus beau voyage que j'ai jamais vécu de toute ma vie. On s'oublie, puis on pense à eux autres. C'est bizarre parce qu'on avait quand même des journées très chargées, occupées. très on se chargées. levait le matin, puis c'était comme back-à-back, là, tout le long, c'est quasiment sans arrêt. Puis on était épuisés. Moi, en tout cas, le soir, j'étais exténuée, mais c'était une fatigue. Mais c'est une bonne fatigue. Une fatigue tellement saine. C'était pas une fatigue stressante comme on a ici. Moi, après mon travail, j'étais exténuée. Là-bas, j'étais exténuée, mais c'était... Avoir aidé. Une fatigue de... Remplie du sens sentiment du devoir accompli. D'avoir accompli quelque chose, oui. C'est ça. J'allais vous poser la question, puis on est déjà en train d'en parler, à mon avis. En quoi est-ce que Dieu était présent pour vous dans ce voyage? Comment est-ce que la présence de Dieu, on était un groupe de chrétiens, comment est-ce que la présence de Dieu s'est manifestée pour vous d'une manière particulière? Moi, Jonathan. C'est vraiment l'amitié qu'on avait, tout l'amour qui se formait chaque jour, qui se fortifiait, puis les enfants qui nous aimaient. Puis comme les enfants, ils étaient toujours là pour nous, ils étaient toujours là pour jouer avec nous. Donc l'amour qui était partagé. Ouais. Surtout les enfants, je trouve qu'ils avaient une énorme joie, comme que je me rappelais. Marie-Ève, tu veux dire quelque chose? C'est le même principe. Moi, j'allais dire, tu sais, on est parti un groupe de 21, 22 personnes, puis on se connaissait pas toutes. Certaines personnes se connaissaient, puis ça aurait pu, causer des problèmes. Je veux dire, une gang de filles dans une chambre, puis une gang de gars, exactement, puis du monde qui se connaissait pas, mais ça a tellement bien été. Il n'y a pas eu... Tout s'est bien passé, pas d'accrochage, rien. Puis tout le monde s'accordait, tout le monde s'entraidait. Je pense le fait aussi qu'on y allait pour la même cause, aider les gens. Mais je pense que Dieu a mis... en tout cas, il était entre nous parce que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé, pas de problème du tout, niveau le groupe, là. Ça s'est super bien passé. Yann-Marie? Bien, moi aussi, c'était une affaire que je voulais souligner parce que 10 filles dans une même chambre, c'est pas évident. Avec une chambre de bain? Avec une chambre de bain, oui. Sans eau. Sans eau. Mais c'est ça, c'était l'unité. Puis une affaire que j'ai beaucoup aimée, c'est tous les soirs qu'on avait à l'église avec les enfants. Alors c'est ça, tous les soirs on allait à l'église du village. Et là, on chantait, on faisait un petit programme éducatif pour les enfants et pour les jeunes. Ouais. Ça, tu as aimé? Moi, j'ai beaucoup aimé de voir les enfants participer, puis chanter, puis taper des mains, puis ça participait. Puis c'était vraiment... Oui, parce qu'à la fin de la semaine, ils connaissaient la chanson par cœur. Hein? Ah ben oui. On arrive à la fin de cette émission, on pourrait encore parler très longtemps. Je vous ai demandé de choisir un texte de la Bible
qui, selon vous, exprime bien le sens de ce voyage. Marie-Ève, tu veux commencer? Oui. Qu'est-ce que tu as choisi comme, Attendez, comme je texte? l'ai ici. C'est Jean 13, versets 34 et 35. Dis-nous ça. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je pense que c'est ce qu'on a démontré aussi. C'est ce qu'on a vécu. Là-bas, exactement. Tout le monde s'entraidait. Puis, Toi, Jonathan, quel texte tu as choisi? Moi, j'ai choisi Marc 10, verset 21. Je vais le lire au complet. Jésus, en fait, c'est quand Jésus il allait voir, il y a un homme qui lui demande... Qu'est-ce que je dois faire pour être dans le royaume de Dieu? Ouais. Et il lui répondit, ben ouais, ok. 21. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, puis il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ben, c'est pas mal tout ce qu'on a fait. On a donné tout notre linge, on a donné tout notre argent. Puis ça m'a vraiment touché quand j'ai lu ça. Et ça t'a fait penser à cette expérience. Ouais. Alors Anne-Marie, je te donne ma Bible pour que toi aussi tu puisses nous lire un texte que tu as choisi. Oui, c'est dans Matthieu 25, à partir du verset 35, qui dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc Jésus nous dit, le plus petit enfant de Bois-Pain, Oui. c'est moi que vous venez visiter et à qui vous faites du bien. Mhm. Merci à tous les trois pour votre témoignage et on se retrouve l'année prochaine. Oui. Ouais. Merci. C'est aussi faux. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas d'offre de la semaine au sens habituel du terme dans l'émission Il est écrit, pas de livre, de livret ou de DVD à vous proposer, mais plutôt le désir qu'a eu l'équipe d'Il est écrit de vous proposer de soutenir le projet d'aide humanitaire en Haïti qu'on vous a présenté aujourd'hui, ce qu'on appelle le projet Bois-Pain, donc dans ce petit village du plateau central. Alors comment est-ce que vous pouvez soutenir ce projet? Au moins de deux manières. D'abord, bien sûr, financièrement par vos dons, si vous le souhaitez. Je vous rappelle que nous avons des projets concrets pour Bois-Pain. Alors je pense par exemple à un puits qui là-bas ne fonctionne plus, qu'on veut restaurer, remettre en état. Ce serait une aide très précieuse pour les villageois. Je pense à ce jardin communautaire que nous voudrions aussi mettre en place avec l'aide des villageois, qui serait aussi une aide précieuse pour leur permettre de manger tous les jours à leur faim. Je pense à cette école dans laquelle on voudrait travailler pour pouvoir ajouter des classes et permettre aux enfants de continuer leur scolarité. Alors, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, vous pouvez le faire en nous envoyant un chèque ou en allant sur le site Il est écrit et en précisant bien sûr Projet Bois-Pain. Un grand merci à l'avance à tous ceux qui le feront. Et puis peut-être que certains seraient intéressés à participer, j'allais dire en chair et en os, à ce projet en allant en Haïti. Dans quelques mois, on a le projet d'y retourner. Si c'est votre cas, et en particulier si vous avez des compétences dans le domaine médical ou dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine de la construction, pourquoi ne pas faire cette expérience avec nous? Dans ce cas, là aussi, prenez contact avec nous. On sera très heureux de parler du projet avec vous et de voir la faisabilité pour vous d'être des nôtres.
de la part de toute l'équipe d'Il est écrit et surtout de la part des villageois de Bois-Pin et des enfants, un grand, grand merci pour votre aide. La quête du bien-être intérieur, c'est le propre de chaque cœur humain. Bien souvent, ce désir est si fort qu'il nous entraîne dans une recherche spirituelle qui est très personnelle. Malheureusement, dans notre poursuite de la paix intérieure, nous vivons souvent des déceptions parce que nous cherchons dans la mauvaise direction. On veut savoir ce qu'il faut faire plutôt que de nous demander qui peut nous donner cette paix que nous cherchons. Je veux dire que nous essayons d'atteindre le bien-être intérieur en s'efforçant de faire ceci ou bien cela. En ne posant pas la bonne question, nous faisons automatiquement fausse route. Il ne s'agit pas d'apprendre ce qu'il faut faire pour obtenir la paix du cœur, mais plutôt de découvrir qui peut nous la donner. La réponse au qui nous donnera automatiquement la réponse au comment. Permettez-moi de partager avec vous ce que j'ai découvert. Le qui, c'est Dieu, et le comment, c'est nul autre que Jésus. Et le Seigneur nous a dit dans la Bible, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » J'aimerais vous inviter à penser à ces paroles, à réfléchir sur l'enseignement de Jésus, parce que les paroles du Christ ont la puissance de transformer votre vie. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, à la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission Témoignage qui, je l'espère, aura éveillé ou ravivé en chacun de nous le désir de faire une différence auprès des plus démunis, qu'ils soient à notre porte ou qu'ils soient dans les pays plus défavorisés. Je vous retrouve bien entendu la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »